Bonjour Prosper, bonjour Armand. C'est étonnant, cet épisode ne devait pas être tourné à 3 personnes. C'est incroyable. Le hasard, je pense, fait bien les choses. Du coup, bonjour Prosper en premier, comment vas-tu ? Fanny. Ça va très bien, merci. T'es dans quel mood ? La simplicité des choses, as usual, On est en claquettes, chaussettes, sur un petit canapé. Sur un petit canapé, tranquille. On est bien. Armand ? Eh bien, bonjour Fanny. Mais dans quel mood ? Posé, chill, à la maison, canapé. Ouais. Voilà, le soleil il fait beau, c'est bon. Ça sent l'été. Exactement. Tout simplement. Du coup, moi, je te propose de commencer par toi, Armand, puisque t'as le micro. Oui. J'aimerais savoir qui es-tu, sans me parler forcément de ce que tu fais. C'est pas une question qui est facile et c'est une réponse qui change tout le temps. J'en ai bien conscience. Oui, très difficile même. Parce qu'en effet, j'allais commencer par ce que je fais. Donc, qui je suis, je pense être quelqu'un qui aime vivre, qui aime la vie avant tout. Voilà, qui aime la vivre, qui aime la liberté, qui aime prendre du plaisir aussi. Pas essentiellement s'amuser, mais prendre du plaisir dans les choses simples de la vie en fait, s'amuser, aller au travail, prendre du plaisir dans ce que je fais et aussi aventureux. Voilà, après on le traduit comme on veut le traduire, mais voilà, j'aime bien voilà cette liberté en tout cas qu'offre cette vie et je pense être aussi quelqu'un d'assez je me caractériserais d'assez solaire. En tout cas, c'est ce qui revient régulièrement et je pense aussi l'être parce que pour moi, il n'y a pas mieux que les bonnes énergies en fait, tout simplement. Et je pense que les partager autour de soi, c'est quelque chose de merveilleux. Les gens nous le retransmettent en fait, tout simplement. Carrément. Voilà. Et c'est précieux d'ailleurs dans un métier, parce qu'on peut parler bien sûr de ce que tu fais. Oui. Mais dans un métier où on donne beaucoup. Je trouve ça hyper important aussi de recevoir. Non, c'est sûr, parce que d'autant plus, comme tu disais, dans mon métier où je suis éducateur sportif, coach sportif, on donne énormément d'énergie. Les gens n'en ont peut-être pas forcément conscience, tu vois, de ce qu'on peut donner, mais on donne énormément d'énergie. Après, moi, j'essaie toujours de le faire de manière très positive. Pour moi, il y a pas de place entre guillemets à l'échec entre guillemets, tu vois. Je veux toujours partager des bonnes choses avec les clients qui viennent faire mes cours et je pense que c'est important que eux aussi ils ressentent cette énergie, qu'ils la prennent, qu'ils se l'accaparent et qu'ils la redistribuent, et ils peuvent la redistribuer comment? Avec un sourire, avec en fait quelque chose de très très simple, tout simplement, tu vois. Yes, avec un bang bang. Bang bang. Donc voilà, entre guillemets, qui je suis. Après, je pense je pourrais encore en parler, mais voilà, pour simplifier, pour résumer. Et je rebondis direct sur, tu sais, t'as dit aventureux. C'est quoi la plus grande aventure ou l'aventure la plus incroyable à tes yeux? Mais même si il y a pas de comparaison là, mais pour toi, en fait, ce que t'as vécu comme étant la plus grande aventure de ta vie, c'est quoi? La plus grande aventure de ma vie, je pense que ça a été, il y en a eu plusieurs, mais je pense que ça a été un voyage en fait, un voyage que j'ai fait il y a pas mal d'années, en 2012, donc ça remonte déjà, en 2012, et c'était en Équateur, et en fait ce voyage il m'a énormément marqué. Pourquoi? Parce que j'avais jamais été auparavant dans un pays, je veux pas dire sous-développé, mais en voie de développement, à savoir, en fait, quand je le racontais, ce voyage, à mes parents, ils me disaient, mais en fait, tu sais, c'est la Martinique d'il y a 40 ans. Donc, je sais pas si tu te rends compte, on était en 2012. La Martinique d'il y a 40 ans. Et en fait, j'étais en face de personnes dont tu voyais, en fait, dans leurs yeux, la valeur de la vie en fait, tu vois, tout simplement. Ces gens-là, et choses que qu'on connaît, que nos parents nous inculquent en fait, dans notre éducation, mais tant qu'on l'a pas vécu et tant qu'on n'a pas vu des choses qu'on ne voit pas dans la vie de tous les jours, en fait on n'en a pas conscience. Bien forcément. Mais le vivre, c'est autre chose. Et je pense que ça a été une très grande aventure humaine, riche aussi.
parce que forcément il y a des paysages magnifiques là-bas. Mais voilà, c'était pour moi l'une de mes plus grandes aventures, je pense. C'est un voyage, voilà. Ouais. Non, mais en tant que voyageuse, je ne peux que valider. Ce qui est marrant, c'est que l'équateur, tu vois, t'as vraiment l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Exact. Quand t'es au niveau de l'équateur, t'es au centre. Yes. T'es au centre. Et je pense que c'est important même aussi, tu sais, inconsciemment. Ça peut être vu comme un équilibre, en fait, tu vois. Exactement. Parce que Équateur-Martinique, on n'est pas si loin que ça, tu vois, c'est vraiment pas très loin. Et pour autant, c'est comme si tu t'étais décalé, comme quand t'es dans une pièce et tu te décales de quelques centimètres, t'as une vision différente. Exactement. Et là, en fait, ce que t'as vécu là-bas et ce que j'entends, c'est à travers l'expérimentation, ce que t'as ressenti, donc à travers tout ton corps, tes émotions, l'interaction que t'as eue avec les gens. Ouais. C'est grâce à ça que ça a créé un impact en tout cas. Et c'est du coup la question que je voulais poser, c'est quoi l'impact? Qu'est-ce que t'as fait quand t'es rentré de ce voyage? Est-ce que t'as pris des décisions? Est-ce qu'il y a eu des choses que t'as mis en place? Choses que t'as faites ou arrêtées? Alors, ce que j'ai fait, en tout cas, c'est sûr que j'ai continué à m'ouvrir, en tout cas. Donc, les voyages, ils ont continué. Ça m'a un peu titillé pour, en tout cas, découvrir autre chose. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Je pense que ça m'a fait pas mal réfléchir sur ma vie, Tu vivais en Martinique à cette époque? Non, je vivais déjà, j'avais déjà quitté la Martinique. Okay. Donc j'étais sur Toulouse à cette époque, donc en études, STAPS. Attends, je fais aussi un aparté. Pourquoi tous les Martiniquais vont à Toulouse? Non, mais parce que quand même, là c'est bien connu. C'est bien connu. Un truc de ouf. Écoute, je pense que la réponse est très simple. C'est la deuxième ville martiniquaise. La réponse est très simple, je pense. On se dirige tous, je pense, vers un endroit ensoleillé. À mon avis, Toulouse, c'est le sud de la France, donc on s'est dit tous que là-bas il va faire bon, et c'est vrai, c'est le cas de le dire. Mais il fait à froid Toulouse. l'hiver, il y a pas la mer. L'hiver il fait froid, il y a il fait mon premier hiver, l'hiver il fait froid, mais après faut s'habituer, il fait froid partout. Mais après c'est vrai que les températures sont beaucoup plus douces, quand par exemple on est en mars, tu vois, des printemps, tout ça, on arrive, les températures sont beaucoup plus douces dans le sud que celle de Paris, par exemple, entre guillemets, ou du nord de la France. Mais c'est vrai que mon premier hiver, c'était très dur. En toute honnêteté, je pense que je l'ai passé sous ma couette. C'était très dur de sortir. Ouais, non, c'est en toute honnêteté, comme je disais. Le soleil s'est arrêté quand tu parles de l'hiver. T'as vu? Non, mais en vrai, je vais te dire quelque chose. Je pense que le soleil, il est beaucoup pour l'énergie, tu vois, humaine. Et en vrai, quand il y a du soleil, les gens ont tendance sans doute à beaucoup plus briller, tu vois. Et moi, je suis un peu comme ça. J'ai l'impression que quand il y a du soleil, je shine. Mais pour revenir à ce que tu disais, l'effort, par exemple, qu'on fait quand qu'on transmet en fait l'énergie aux gens, mais voilà, c'est un exemple tout bête. En hiver, il fait moche. Le mood de tout le monde, on est down, tu vois. On est down. Mais j'essaie de trouver quand même je fais l'effort en tout cas de toujours partager de la chaleur, du soleil, de rayonner entre guillemets, tu vois, et de faire rayonner les gens. Voilà. Donc c'est aussi un petit effort qu'on doit faire quand on sait maintenant qu'Armand n'aime pas l'hiver. C'est ça, exactement. C'est des choix de vie. Et du coup, je reviens à 2012, ce voyage Équateur. Ouais. Ça a été donc quoi les conséquences? Je reviens juste sur cette question. Donc les conséquences, en gros, je pense que j'ai pris pas mal conscience de choses. Ça m'a ouvert aussi, je pense, par rapport à moi, ce que je voulais faire de ma vie. À savoir, parce qu'en 2012, j'étais pas encore prédestiné à être coach sportif. Alors oui, j'étais dans des études de sport, dans le management, mais je me suis dit, j'ai pas envie de faire quelque chose qui va me contraindre. Ouais. Tout simplement, tu vois. La liberté à nouveau qui revient. La liberté toujours. Et en fait, je ne me voyais pas. Les études c'était très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses, mais je ne me voyais pas être attaché à un bureau derrière un ordinateur et en fait être juste là en fait à taper sur un clavier, tu vois. Et je me suis dit, on ne vit qu'une fois, la vie mérite d'être vécue. Vas-y, pars faire ton rêve. Ton rêve, c'est de devenir coach sportif, d'aider les gens. Le partage, toujours ça, tu vois. Vas-y, fais-le. Et je vais le faire à ma manière. Je pouvais pas forcément aider ces gens-là en Équateur, tu vois. Oui. Mais en tout cas, je vais le faire à travers le sport. C'est ça, en le transposant dans ta vie, comment est-ce que tu peux finalement aider à travers qui tu es. Exactement. Et ce que tu fais. Exactement. Voilà. Donc je pense que ça m'a un peu guidé dans mon choix de vie, dans mon choix de carrière. Et tout simplement, ce voyage a fait beaucoup. Ce que je suis en tout cas,
la personne que je suis aujourd'hui. Voilà. C'est chouette. Merci beaucoup. Prosper, tu veux prendre la suite? Ouais. T'as entendu Armand sur son partage. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu l'as entendu parler? T'as ressenti quoi? J'ai ressenti, c'est mon pote, quoi, et que je comprends qu'à travers tout ce qu'il peut dire, je ressens les mêmes choses, et c'est pour ça, je pense qu'on s'entend bien, parce qu'on est dans une même énergie et même vibes, donc c'est rassurant. De me dire, vas-y, j'ai pas choisi un mauvais gars. Donc, c'est plutôt cool. Donc, et puis c'est marrant d'écouter les gens parler et d'entendre ces petites anecdotes et ces histoires, tu vois. ouais, surtout qu'il a parlé, là, tu vois. Donc, c'est bien. Donc, non, c'est cool d'entendre les gens à cœur ouvert, tu vois. Ouais, donc, exactement. En tout cas, vraiment, merci Prosper, parce que c'est grâce à toi qu'on se rencontre là tous les trois aujourd'hui. Ouais. Merci d'avoir dit oui sans trop hésiter, en disant non, ne me dis pas trop le concept, on y va et c'est bon. On flotte. Exactement. Et ça, c'est un truc que j'apprécie aussi beaucoup chez toi, c'est tu dis oui, tu vas là où il y a l'énergie, et puis le comment. On verra après, ouais. Toute l'énergie se transforme et on en fait un peu ce qu'on veut, et c'est toujours bien d'être curieux et d'aller voir ce qui se dit, ce qui se fait, et après c'est cool, on reste, c'est pas cool, on s'en va. Exactement. Là, en l'occurrence, je prendrai la porte. Voilà. Mais ça a bien commencé, ça va. Mais ouais, en vrai, c'est ça, tu vois, c'est pourquoi se fermer. Après, j'ai d'autres choses sur lesquelles je suis fermé, mais après la rencontre aux gens et s'aventurer un peu dans la vie, un peu au hasard et au gré des rencontres, ouais, ça c'est un truc kiffant quand même. Ouais. C'est une loterie, on sait jamais ce que ça peut amener. Les rencontres, c'est ce qui t'a permis justement de trouver ta voie. C'est quoi la place des rencontres Ouais, moi c'est assez important, parce que j'ai quand même eu pas mal de déjà le monde du sport, les entraîneurs, des sortes de mentors qui sont quand même des grosses rencontres. Mentor ou menteur? Mentor, parce que c'est un peu les deux, tu vois. Mais j'en ai eu quand même quelques-uns qui m'ont bien marqué. Après, t'as des rencontres extérieures à la vie. Ouais, moi, je pense que mon chemin de vie est fait d'énormément de rencontres, qui fait que j'ai pu rebondir et bouncer sur plein de trucs. Grâce aux rencontres, je suis sorti du chemin classique assez tôt, donc je me suis fait au biais des rencontres et des connexions et des liens que tu peux créer avec les gens, parce que je suis sans diplôme entre guillemets, quoi. J'ai pas fait de fac, j'ai pas de bac, donc je suis pas dans un chemin que les gens prennent normalement. Et du coup, c'est l'école de la vie, et du coup, c'est l'école des rencontres et des connexions qui te permettent d'être où tu es, ouais, aujourd'hui. Ok. Et du coup, qui es-tu, si tu devais toi décrire qui tu es? Je suis un jeune dans un corps d'adulte, insouciant et aimant de la vie. Voilà comment je me définis. Je suis un kiffeur. Je suis un kiffeur, je suis un passeur, je ride, quoi. Je ride avec le flow, je suis un rider. Je suis un rider, et puis on voit où la ride mène, et c'est comme ça que je me définis, quoi. Ouais. On se laisse porter, et puis c'est cool, quoi. Et je trouve que tu le transcris bien, ça, dans tes cours. Enfin, il y a vraiment ce truc de que tu sois nul ou hyper avancé. Je parle en tant qu'élève, pas de toi. Nul ou hyper avancé, il y a vraiment ce truc de bienveillance, et je vais jamais me moquer. Et tu vois, t'as ce côté à la fois qui peut paraître très je m'en fous et très laxiste, et t'as une énergie qui est extrêmement caring. Tu fais vachement attention aux gens. Ouais, et mes amis, tu sais, samedi dernier, je suis venue avec Sabrina et Raphaël, que je salue, et c'est la chose qui est ressortie aussi. Ce côté vraiment bienveillant, où tu te sens soutenu, même quand t'es pas forcément à côté de nous, tu vois. Il y a vraiment ce truc-là. Alors qu'on pourrait imaginer aussi une forme de détachement, parce que t'as ce truc aussi, t'as une forme de détachement et d'attachement. C'est très particulier. J'arrive pas à l'exprimer mieux que ça, mais c'est... C'est un peu ça, ouais. Il y a le côté où je rêverais d'être cet entraîneur russe très dictateur, et après il y a ce côté où j'ai été la victime de ces dictateurs, donc j'ai pas envie de retranscrire ça. Donc il y a ce yin, ce yang qui est un peu le côté où ça me rend ouf quand même quand je dis un truc et que c'est pas fait. Mais d'un autre côté, à quoi ça sert de péter les plombs? Au contraire, je suis là quand même pour t'accompagner. C'est juste que j'ai des objectifs qui sont très élevés, mais je suis assez patient pour les atteindre. Et du coup, le meilleur chemin, ça reste quand même la bienveillance pour aller vers des objectifs, surtout s'ils sont élevés. Après, c'est juste que le process est plus long, mais je pense que la bienveillance a plus que sa place partout, quoi.
Enfin, c'est ce qui permet aux gens de se sentir élevés, portés. Et puis c'est un délire je suis au service des gens. Je suis pas là pour les aider, je suis au service et c'est un délire complètement différent. Et quand je donne un cours, je suis au service, je suis plus prospère, je suis l'élève et tous les élèves sont devenus mes maîtres et donc c'est à moi de m'adapter et ce qui fait que t'as une énergie, qui est peut-être différente parce que je veux pas me placer en tant qu'élève, quoi. Je veux me placer en tant qu'élève, pardon, et pas en tant que maître, parce que c'est ça le plus intéressant, je pense. Donc c'est empli de bienveillance, de côté humble et aussi d'une petite touch de manque de confiance, mais qui se cache dans cette bienveillance et ce côté aussi de laisser les gens être. Je dirais. Est-ce que t'es bienveillant avec toi-même? Moins. Parce que c'est le cordonnier le moins bien chaussé, mais c'est le principe déjà, quand t'es enseignant, pose-toi la question, pourquoi t'enseignes? T'enseignes à des gens, tu te mets sur une sorte de scène, sur un lieu, sûrement pour pas t'occuper de toi, parce que tu vas t'occuper de plein d'autres personnes, donc t'as pas le temps, et après tu t'enfermes. Moi, avant d'être coach, j'étais éducateur sportif avec des enfants, et là, c'est un concept où tu peux encore plus te perdre. Mais vu que tu sers, et c'est là où c'est important, tu sers, ça te nourrit, et donc d'une certaine façon, je suis plus bienveillant avec les autres, mais est-ce que le projet, c'est pas que l'élève dépasse le maître? Donc, tu vois, il y a ce côté-là où je veux leur donner sûrement, comme tu ferais avec des enfants, tu vois, tu veux leur donner ce que t'as pas eu d'une certaine façon. Donc, je me soigne aussi à travers mon enseignement, en fait, en donnant plus que ce que je devrais me donner, et je le fais à travers les autres, mais ça, comme disait Armand, ça rejaillit de toute façon sur toi, normalement, si tu le fais correctement. Bien sûr. Et c'est la différence entre faire pour avoir un retour et faire juste parce que on transmet et que oui, naturellement, il y aura un retour. Ouais, mais je trouve que la différence, elle est, c'est infime. Hein. Ça s'appelle l'ego et l'âme. Ça s'appelle aider et servir. Et aider, c'est le travail de l'ego et servir, c'est le travail de l'âme. De l'extérieur, ça semble la même, mais de l'intérieur, ça n'a rien à voir. Donc, c'est vraiment ça. C'est aider, c'est un autre concept. Et aider, c'est l'expression, hein. Je l'ai aidé, il m'a pas aidé. Renvoie-moi l'ascenseur. Putain, j'attends toujours le retour. Alors que quand tu sers, tu t'attends rien, en fait. Tu le fais parce que ça doit être fait. Et du coup, tu dois servir ce que tu es et ce que tu peux servir parce que tu sers qu'une seule chose, c'est toi. Voilà. C'est vachement intéressant parce que tu vois, le mot servir, je pense qu'il a une connotation de t'es en dessous, etc. Alors qu'en fait, je te rejoins, c'est comme la dévotion, tu vois. Il y a des mots comme ça que l'ego a du mal à comprendre, à accepter. Exactement. Et que du coup va biaiser avec une lecture assez négative. Et donc ça enlève le pouvoir et la puissance de ce que ce mot veut dire. Ouais, complètement. Je pense si on regarde Larousse et qu'on met service, la définition elle est pure et elle est belle. C'est parce qu'après ça a été dévié dans il y a des filtres dans des le service c'est être à la botte de quelqu'un ou des trucs dans ce délire-là. Donc oui, ça a aujourd'hui une connotation un peu mauvaise, mais mieux vaut servir qu'aider en tous les cas. T'es un servant, t'es une servante, t'es au service de quelqu'un. C'est la déformation des mots, mais le sens pur du mot service, il est merveilleux, Tu veux prendre le micro peut-être, Armand, parce que ça t'a marqué la notion ego, âme et tout. Il y a eu des trucs qui sont venus à ce moment-là. Peut-être c'est ce que t'as envie de rebondir là-dessus, parce que c'est ultra deep, quoi. Non. C'est-à-dire que, pour revenir déjà sur ce que Prosper disait tout à l'heure, par rapport à ce partage d'énergie entre guillemets, tu vois, de notre personne, de bonne vibe. En fait, je pense que je suis un peu comme toi, à savoir, on a des fois peut-être des blessures profondes, tu vois, et en fait, qu'on a du mal à peut-être partager ou qu'on a du mal à exprimer, à en parler. Et en fait, je pense que le métier que je fais, en tout cas, d'animateur, dans les cours, ça me permet justement sans doute de me libérer de ces choses, tu vois, juste, je vais dire expier, c'est un mot un peu dur, tu vois, mais de se libérer et c'est pour moi, mais c'est comme si en fait j'étais dans mon cocon, tu vois un peu, et où je me sens en sécurité, mais je me sens en sécurité avec des gens en face de moi, tu vois. Donc c'est quand même incroyable, mais c'est notre royaume, exactement. C'est beau ça. Le royaume, la notion de royaume, c'est hyper beau parce que je l'entends pas du tout comme vous êtes mes disciples et je suis le roi. Je l'avais pas du tout entendu comme ça, vraiment comme quelque chose de presque sacré, quoi. C'est
moi, c'est le moment où je suis le plus confiance en moi, où je dégage un truc de sérénité, parce que c'est mon royaume, j'aime bien, c'est welcome into our kingdom, tu vois, c'est genre, on est dans notre royaume, on est tous ensemble, et c'est vraiment ça le concept, et je pense que tu ressens, tu vois, la même chose. Moi, je te vois quand t'es sur ton vélo à Dynamo, le mec, il est là, et il vole sur son vélo, le paille, tu vois, il met même pas ses chaussures, il est en basket. Nous, on est là, on galère à clipper le truc, lui, il est là, il ride et tout. Donc tu vois, t'es là, tu te dis tu vois. Donc ouais, là c'est l'essence pure, je pense. C'est notre moment d'essence pure et ouais, c'est un exutoire et un moment où on est entier d'une certaine façon en soignant ou je sais pas, mais enfin moi je sais que c'est l'endroit où je suis le plus confiant, tu vois. Tu peux aujourd'hui me ramener en gym encore plus, tu peux me ramener un athlète de haut niveau, je bégayerai pas, j'aurai des choses à dire, je dirais peut-être de la merde, hein, mais je dirais des choses et j'en serais plus ou moins persuadé. Par contre, tu me ramènes quelqu'un de haut placé dans la vie de tous les jours hors d'un gymnase, je vais un peu bégayer, tu vois. Par contre, tu me le ramènes en gymnase ou sur un tapis de yoga ou sur un vélo ou sur un truc, bah ça t'es dans notre royaume, mon royaume, notre royaume, donc je suis confiant, quoi. C'est notre bulle, je dirais. Et est-ce que, parce que c'est marrant, parce que t'as vraiment comparé, enfin, la vie extérieure, celle qui est la vie normale. Donc, si tu fais des études, etc., donc ça vient directement en parallèle de ton histoire. Est-ce que, au fur et à mesure justement de ta pratique, de ta lecture et de ton écriture, parce que tu écris aussi, est-ce que tu dirais que tu guéris justement cette peut-être une forme de je veux pas utiliser des mots que tu n'as pas dit, mais de complexe d'infériorité par rapport à la norme, la fameuse voie royale. Tu sais qu'en plus on parle de voie royale quand on va faire des grandes études, c'est quand même dingue d'utiliser ce terme. Bah nous le reste on appelait ça voie de garage, tu vois. Ouais. Et chez moi, il n'y avait pas de voie de garage. Et du coup, ouais, je prends une grande revanche, mais que je réalise pas trop, tu vois. J'ai écrit un livre édité chez Larousse, j'en ai aucune conscience, tu vois. Je suis pas, je sais pas s'il est vendu, s'il est pas vendu, je veux pas savoir. Donc ouais, il y a plein de choses que je fais en sorte de, ouais, une sorte de petite vengeance, tu vois, de complexe d'infériorité. Quand j'ai fini le livre, c'est-à-dire, vas-y, je vais le jeter dans mon collège, à tout, partout. Je vais l'amener au proviseur. Enfin, tu vois, il y a ce petit délire de se dire, ouais, vas-y. Ouais, il y a une revanche à prendre, parce que l'école c'est pas facile et l'école t'y passes énormément de temps, c'est un truc qui est censé te définir, moi je peux faire un podcast sur l'école, tu vois, c'est traumatisant si t'es pas dans les clous. Exactement. Et ce qu'on me demande c'est de devenir un sorte de truc simple, à un moment je réalisais quand j'entraînais des petites à la gym, il y en a certaines qui venaient 3, 4, 5 fois par semaine, elles faisaient 17h, 19h30. Tu fais ça toute la semaine, tu vas à l'école de 8h à 16h30, enfin tu sors de là, t'as 18 piges, c'est bon, tu peux aller t'enfermer dans un bureau toute la journée, tu peux travailler comme un ouf. Parce que l'école est là pour te préparer à je ne sais quoi, tu vois, on ne donne aucune liberté, si t'es différent, c'est particulier. Il se passe des trucs chelous et puis ouais, j'ai pas eu des expériences assez chouettes, j'étais un peu renvoyé, on m'a proposé d'aller dans une école pour élèves un peu en grande difficulté. J'allais au CDI quand les autres étaient en cours de français en 6e, j'étais dyslexique, donc tu sais t'as plein de trucs qui te font penser que t'es chum, quoi. Et puis le problème d'un enfant, c'est qu'il garde sa place quand il pense être défini. Donc moi j'étais le perturbateur, mauvais élève qui existait en pensant qu'il fallait foutre la merde et qu'il fallait faire rire tout le monde et surtout pas travailler. Donc ouais, il y a une grosse revanche. Mais une grosse revanche, il y a quand même un gros c'est vulgaire, mais il y a un gros nique sa mère qui est tout le temps enfoui en moi pour tout le monde, quoi. Il y a c'est Flynn qui dit si ma pensée profonde avait un intitulé, ça serait qu'ils aillent tous se faire enculer, parce que ça fait du bien de le dire. Et c'est ça, tu vois, il y a quand même un gros côté un peu rebelle de ouais, niquer tous. Voilà. Voilà, tu vois, il y a un truc, tu vois. De toute façon, ça fait du bien. On est sur un concert de NTM, là, vous savez pas. En vrai, il n'a pas tort hein, dans ce qu'il dit. Ben, je partage un peu son point de vue, à savoir, pareil, l'école, je n'ai jamais vraiment aimé l'école, tu vois. Okay. En fait, c'est comme tu dis, c'est la voie royale, donc c'est ce que les parents t'inculquent entre guillemets. Ouais, c'est ce qu'ils projettent de mieux. Voilà, de mieux pour leur enfant. Parce qu'ils ne l'ont pas forcément eu. Sauf que tout le monde n'est pas fait pour l'école, tout le monde n'est pas fait pour le système scolaire, et je pense que il faut savoir s'adapter aussi par moment. Après, forcément, qu'on a
14 ans, on n'a pas l'âge de s'affirmer et de se dire bon papa maman finalement arrêtez, moi c'est pas ce que j'ai envie de faire en tout cas. On pense plutôt qu'on n'est pas normal. On pense qu'on n'est pas normal. On renvoie ça aussi. Et on nous renvoie ça en fait aussi je trouve que pour mon cas perso parce que tout à l'heure j'ai oublié en me définissant de dire que j'étais quelqu'un quand même d'assez extrêmement timide, tu vois. Relativement fermé souvent, alors que c'est tout le contraire. Dès qu'on me voit, on me dit ah mais Armand il est ouvert, parce que oui je suis très sociable, mais c'est vrai que j'ai grandi solo, élevé par ma grand-mère, frères et sœurs en métropole, j'étais en Martinique, donc une éducation très dure, très stricte, et forcément à l'école, moi, je pense que ça m'a un peu fermé, tu vois. Donc, j'étais toujours celui qui était au fond de la salle, qui parlait, qui bavardait, qui ne suivait pas forcément. Mais j'ai fait les choses qu'il fallait faire pour rassurer mes parents. Je dirais même pas me rassurer moi-même, parce que je pensais même pas à moi. Je pensais plutôt à mes parents et à ce que j'allais être à leurs yeux, en leur disant ce que j'allais représenter, en leur disant oui papa j'ai eu le bac, oui papa j'ai eu la licence, oui papa j'ai eu le... Mais finalement, je veux pas dire que j'ai fait tout ça pour rien, ça m'a servi, mais je suis d'accord sur le fait que c'est pas fait pour tout le monde et que il faudrait du changement pour des gens un peu voilà, et pour rebondir sur autre chose, t'as des gens qui réussissent forcément sans faire d'études, qui deviennent de grands entrepreneurs, parce que juste ce n'était pas fait pour eux en fait, juste ça. C'est clair. Voilà. C'est clair. Attends, garde le micro. Oui, je le garde. Parce que tu vois, ça y est, maintenant, il est parti. Non, mais tu disais dans les exemples, papa, j'ai eu le bac, papa, j'ai réussi, c'est papa qui sort. Ouais, toi aussi, t'as entendu. Et c'est pas maman, tu vois, c'est intéressant. Pourquoi papa? Oh là là, vous êtes actif, hein? Ah ouais. Pourquoi papa? Parce que j'aime autant mon père que ma mère, on est d'accord, hein. Mais je pense que mon père a été beaucoup plus présent dans ma vie, même si j'ai été élevé par ma grand-mère. C'est mon père qui venait toutes les fois me chercher, m'emmener à l'école, qui me ramenait quand ma mère, elle travaillait, mais mon père travaillait aussi. Le soir, en général, c'était souvent mon père, quand ma mère ne faisait pas sa sieste. Donc, en gros, je pense que j'ai développé une relation beaucoup plus intime avec mon père qu'avec ma mère, à savoir que je voyais ma mère essentiellement le week-end. Pas, ils étaient ensemble, hein, mais c'est juste que ils ont décidé que ça allait se passer comme ça, tout simplement. Donc j'ai beaucoup plus d'attache avec mon père qu'avec ma mère. Si je dois raconter quelque chose, en général, je me tournerai toujours vers mon père en premier. Quelque chose qui me concerne personnellement, vraiment. C'est vachement beau d'entendre ça. Je trouve que c'est rare, en fait. C'est extrêmement rare. Un garçon dire c'est à mon père que je vais lui confier quelque chose d'intime. Je vais pas te mentir, il y a beaucoup de personnes autour de moi qui me connaisseraient bien et qui me disent que j'idolâtre mon père. Mon père, c'est tout pour moi, tu vois. Et ouais, c'est très, très, très gros combattant. Il était dans les arts martiaux, il m'a mis dans les arts martiaux aussi, donc j'ai commencé par là. Il y a une transmission donc toujours, aussi. Et tu vois, mon père, il est très droit, mais il n'a jamais fait les choses de manière excessive, tu vois. C'est vraiment un calme, tu vois, qui sait élever la voix quand il faut le faire, mais qui sait aussi te parler, tranquillement, et ce que ma mère n'a pas forcément su faire, qui elle tout de suite montait dans les tours, je pense que parce que elle avait pas tout simplement, à mon avis, avec du recul, parce que forcément on a grandi, on a maintenant l'analyse, on peut faire l'analyse maintenant de son enfance, avec beaucoup de respect et d'amour, tu exactement, vois, mais... avec du recul, je pense qu'elle avait pas cette fibre maternelle, tout simplement, tu vois. Voilà, et ça c'est vu aussi également avec mes sœurs, avec mon frère, qui on n'a pas le même père mais la même mère, mais on a les mêmes traumas. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Okay. On a les mêmes traumas et on idolâtre tous plus notre père que notre mère. Donc voilà, encore une fois, j'aime beaucoup ma mère. C'est que du love toujours, mais c'est vrai que mon père, il a une place très importante dans ma vie et dans mon développement en fait aussi, tout simplement. T'emploies le mot trauma, c'est un mot qui est fort. Ouais, parce qu'en fait, quand t'es jeune,
tu ne le vois pas forcément. Et quand tu grandis avec les interactions sociales, les choses de la vie, tu te rends compte qu'en fait, il y a des choses qui se sont passées dans ton enfance, qui ont fait ce que tu es aujourd'hui. Alors pas que tu puisses pas encore évoluer, hein, parce que justement, on se sert de ça pour pouvoir évoluer. Et comme disait Prosper, transmettre ce qu'on n'a peut-être pas forcément reçu, mais ce qu'on a eu par l'expérience, le transmettre aux autres, tu vois. Et je pense que ouais, j'ai eu quelques traumas petits qui ont fait ce que je suis aujourd'hui, mais j'essaye d'évoluer toujours, de progresser sur ces traumas. Bien sûr. Sur ce renfermement de soi, sur cette timidité, sur ce manque de confiance en soi. Ça revient toujours, hein. Je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui croit en lui à 1000% dans la vie. On a toujours tu vois un doute en quelque part. Tu sais, moi je dissocie en plus l'estime de soi et la confiance en soi. La confiance, c'est plus tes compétences. Donc, tu bosses, tu expérimentes, tu peux prendre confiance en toi. Ouais. Pour le coup, tu peux entrer en relation. Et là, d'un coup, tu te rends compte que c'est l'estime de soi, tu vois, qui est touchée. Parce qu'il y a comme un manque d'amour, comme une sorte de puits dans lequel tu peux tomber. Et la relation intime, en fait, permet ça. Parce que c'est pas que ça permet de revivre des traumas, ça permet de les guérir si t'es avec la juste personne. Exact. Et donc en effet de créer des relations qui permettent ok, je vois ça chez moi, qu'est-ce que ça me renvoie, comment est-ce que je peux travailler dessus avec des personnes aussi qui sont suffisamment matures pour ne pas les appuyer sur le trauma. Exactement, voilà, exactement. C'est juste ça. Donc je pense que c'est ça et avec Prosper, en fait, en discutant, on se connaît assez bien maintenant et je pense qu'il a analysé comment moi j'étais, vice versa, tu vois. Ouais. On connaît plus ou moins nos manques, nos traumas, nos trucs, et on travaille dessus pour justement. Et je pense que la transmission, c'est un bon moyen de le faire en fait. Ouais. Tu vois, c'est un bon moyen de reprendre confiance en soi, d'avoir une estime de soi un peu meilleure, et c'est voilà, c'est quelque chose qui se fait tous les jours. C'est pas évident, c'est pas facile tous les jours, mais en tout cas, on essaye de le faire, tout simplement. Ton papa, il est encore à Martinique, il est encore en vie. Il est toujours là. Oui, il est toujours là. Ouais. Et comment est-ce qu'il te voit aujourd'hui? C'est quoi votre relationnel aujourd'hui, justement? Et très respectueuse, très très respectueuse, à savoir, comme je te disais, j'ai une très grande estime de lui, donc je le vois, comme limite un dieu vivant entre guillemets, tu vois, mais c'est vraiment comment je vois mon père, et très respectueuse. Il y a des choses qu'on ne dit pas non plus à ses parents, et c'est pas toute chose qui est bonne à dire. Toi, tu lui dirais quoi si tu pouvais lui dire là à ce micro? Si je pouvais lui dire, que je suis fier d'être en fait son fils, en fait, que je suis fier d'être son fils, et que je l'aime tout simplement. Tu vois, des choses qu'on n'arrive pas forcément à dire en face d'une personne. On peut faire passer d'une autre manière. Mais par exemple, pour te raconter une anecdote, j'étais rentré en 2015 en Martinique, et c'est la première fois en quittant la Martinique, donc en revenant sur la métropole, que mon père m'a serré dans ses bras et qui m'a dit je suis fier de toi, mon fils. Wow. Et franchement, j'en ai des frissons. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, parce que lui-même aussi, j'ai compris mais il avait du mal à exprimer aussi ses sentiments. Bien sûr. Et quand il a dit ça fait comme un boom dans mon cœur, tu vois, et j'ai juste fondu en larmes, en fait. J'ai juste fondu en larmes comme un bébé, et ce moment était très fort, il m'a vraiment marqué, parce que je me suis dit, en fait, sous cette carapace se cache quand même, je le savais, hein, bien sûr, mais le fait de l'entendre, sous cette carapace se cache quand même quelqu'un de grand, de gros, de tout ce que tu veux. Avec un grand cœur, en fait. Un grand cœur, derrière exactement. Cette maîtrise. Exactement. Et Exactement. Et en vrai, ça m'a fait du bien de l'entendre. Ouais, l'entendre, ça fait du bien. Mais c'est vrai. Ça m'a fait du bien de l'entendre. On peut se dire non, mais je sais qu'on s'aime, mais en fait, juste l'entendre, je crois que. Juste l'entendre, ça fait du bien. Ouais. Et ça a eu un impact, d'autant plus que je te le dis, c'est la première fois qu'il me le disait. Et, mais je pense que
voilà, si il a fait passer autrement, il le montrait autrement, tout simplement, dans les choses dans la vie de tous les jours, à se démener pour moi, tu vois, sans le dire, il le montrait et je le voyais aussi. Ah, merci, c'est hyper beau. Voilà. Prosper. Je passe le mic à Prospi. Ouais. Wow. Je sais pas si ça t'a fait comment, mais ça m'a trop touché. Là, son partage, c'est... Bah ouais, puis surtout moi, son daron, je l'aime bien. Ouais. Son daron, c'est un personnage, hein. Il est petit sur pattes, mais il a 3 corps de largeur. Il a un dos incroyable. Et puis c'est un ancien. Donc c'est les darons qui parlent pas. Ouais. Donc, non, il a un style, son daron. Et puis il connaissait Monsieur Aimé, et wow. il a fait les championnats du monde de judo. Enfin, c'est vraiment, il a un charisme, tu vois, il impose un truc, une autorité naturelle, et après il a un sourire exceptionnel, son daron, un sourire d'enfant avec des yeux qui brillent là. Il est trop drôle quand il fait ça. Donc non, je comprends très bien ce qu'il veut dire. Et puis je vois très bien on est beaucoup, je pense, de garçons à idolâtrer nos parents, tu vois. Ouais. Et surtout nos papas, parce que c'est un rapport c'est particulier, les darons anciens, tu vois, qui parlent pas, qui disent pas grand chose, qui te font comprendre des choses mais déguisées, tu vois, si on peut dire. C'est à toi de lire entre les lignes et c'est jamais très clair, donc ouais, surtout quand t'es jeune, tu vois, donc c'est les décodage quand t'es jeune comme ça. Hein. Ouais, tu comprends pas trop, tu vois. Tu comprends pas trop. Genre, c'est pas dit, c'est que c'est pas pensé. Enfin, vraiment, surtout, je crois qu'à l'adolescence. C'est clair et net, je pense. Et c'est sûrement pour ça que t'as une crise d'adolescence ou des trucs comme ça, tu vois. C'est donc puis c'est cool de l'entendre parce que j'en apprends toujours un peu plus, tu vois. Rarement, hein, pas sur mon daron. T'en apprends un peu plus sur ton daron chaque jour, sinon? Mon daron, pas chaque jour, mais t'en apprends toujours un petit peu plus, ouais. Bah, il change, hein, tout le monde évolue, puis même nous, nos rapports, nos trucs, puis tu les vois grandir, surtout, en fait. C'est ça le plus drôle. Ou le moins drôle, je sais pas. Est-ce qu'il y a eu un moment, toi, Prosper, où tu t'es dit, je fais plus les choses pour la validation, pour les impressionner, et est-ce que si tu as pris cette décision, t'as vu comme un impact, justement, comme quelque chose se libérer chez eux et la relation se positionner de manière plus fluide? Ouais, ça reste quand même plus fluide qu'avant, mais ça reste toujours... ça pourrait être plus fluide encore, mais parce que c'est plus moi qui suis dans le besoin d'être validé, et je pense qu'eux ont aucunement le besoin de me valider, parce que je suis déjà validé. Déjà validé par essence. Mais il y a toujours ce petit bug, ouais, de croire... Puis moi, j'ai un daron travailleur, un peu, il dort peu, il travaille comme un ouf, il est... Enfin, ça, c'était drôle, quand on rentrait de soirée, il était debout, quoi. Debout avec son café, 5 heures du mat, 6 heures du mat, donc il nous voyait arriver défoncé, donc t'avais la petite discussion du matin toujours un peu rigolote, puis toi tu vas te coucher, il va bosser, tu vois, donc t'es là, tu te dis, ouais, c'est comme un autre d'elle, puis mon daron c'était toujours, tu te couches à 2, à 3, à 4, t'es bourré, t'es défoncé, tac, le matin, réveil, 7 heures, taf. Donc ouais, t'as toujours, et puis t'es là, ouais, vas-y, c'est la vraie vie, ça, en fait, tu vois, vas-y, ouais, j'avoue, le job. Donc ouais, le job, il a enfin ouais, t'as été inculpé. Donc non, je suis toujours dans ce système un peu de validation qui est quand même de moins en moins. Donc oui, la relation a vachement évolué. Après bon, je pense qu'elle évolue aussi quand tu grandis, mais parce que tu t'assumes un petit peu plus. Mais ça va mieux qu'avant et ça ira de mieux en mieux, je pense. Enfin, c'est le projet, ouais. Ouais. Quand le livre il est sorti, comment ça s'est passé? Quand le livre est sorti, il y a un truc drôle, c'est que j'ai écrit un poème à la fin du livre et mon daron, lui, c'est un amoureux des mots. Mais genre fort, quoi. Ça vient de là. C'est-à-dire que j'ai des souvenirs c'était les fins de dîner où il disait dans 10 minutes dans la bibliothèque. Et puis là, on allait tous dans la bibliothèque, il nous lisait c'est des trucs qu'on comprenait rien. Et j'ai des souvenirs de lui, il lève le doigt, il crie, ah, écoutez, le pouvoir des mots. J'adore. Tu le vois ou pas, mon daron, en train de faire ça, tu vois. Le pouvoir des mots, écoute le pouvoir. Et puis mon daron a aussi un peu, je pense, le syndrome complexe aussi, parce qu'il a arrêté l'école tôt, donc il a aussi ce truc où il est pas diplômé, donc il a ce truc, tu vois, souvent il me dit, t'es comme moi, t'as arrêté l'école, il faut absolument que tu saches des choses, il faut que tu lises, il faut que tu t'intéresses à ce qui se passe, tu peux pas être un ignare.
Ouais. Tu peux pas être un ignorant, donc il y a quand même toujours ce côté où un peu plus que mes frères et sœurs, moi j'ai pas une pression supplémentaire, mais j'ai un rapport un peu plus particulier avec mon daron parce que moi je les ai rendus fous pour arrêter l'école. On m'appelait le soldat Ryan parce que fallait aller sauver Prosper tous les ans à l'école, mais genre de la maternelle à ma classe de seconde. Donc ouais, il y a quand même ce côté, je sais même plus c'était quoi la question de base là. Je me suis perdu dans mes histoires. Non, mais c'est trop cool. Le livre, putain. Les mots, les livres. Donc ouais, il y a tout ce truc. Moi, je te laissais partir. Hein. Et du coup, il y a ce poème à la fin, ouais. Et je reçois un texto de mon daron qui dit pas mal le poème. Hein. Et là, je me dis waouh, chaud. Et franchement, quand le poème était là, la première chose que je me suis dit, c'est putain, mais si mon daron il lit tout, il va tomber sur le poème quand même à la fin, tu vois. Donc il y avait quand même de ce truc, est-ce que je le mets? Et quand tu reçois ce petit texto de ton daron qui est quand même assez ouf des mots et tu vois qui t'offre des belles éditions du genre Les Fleurs du Mal à Noël et tout, tu vois. Ouais. Tu te dis bon, OK, vas-y, le gars a validé mon poème, tu vois, c'est pas mal. Donc ouais, c'est un peu le même feeling, tu vois, t'as ce côté où vas-y, c'est validé, tu vois, vas-y, propre. Donc ouais, il y a quand même toujours ce truc de faire pour et le rapport au mot vient quand même du daron, je pense. Et il le sait ton père qu'à la fin de tes cours de yoga, tu lis toujours un texte? Non. Mais ça c'est incroyable de faire ça, Prosper. C'est magnifique. Enfin, moi le dernier là que t'as lu samedi, il m'a fait pleurer quoi, tu vois. Ouais, parce que je trouve que tu le choisis. Je sais pas d'ailleurs, c'était une autre question que je me posais, mais je me la suis posée samedi. Celle-là, c'est. Ouais, c'est pour moi que je l'ai lu. À quel moment tu l'as choisi? Ah, je l'ai choisi. Après maintenant j'ai mes références parce que ça fait 4 ans que je lis des textes à chaque fin de cours. Je pense, j'en trouve plus en fait. Je les ai presque tous. J'ai passé des heures et des heures sur Internet à chercher. J'ai chiné dans des sortes de librairies un peu obscures, trouvé des recueils de poèmes, de citations, de trucs. Donc j'en ai tellement lu que maintenant je sais ceux qui vont m'impacter et qui, du coup, de par l'impact qu'ils ont sur moi, vont faire rejaillir l'émotion que j'en ai aux gens qui sont sur la fin du cours. Donc, c'est pour ça que c'est assez puissant et je donne pas de cours de yin officiellement, mais j'ai fait des cours de yin dans des retraites où j'en donnais un peu avant. Donc yin, c'est l'énergie de la douceur, etc. C'est aux yeux des gens, c'est les meilleurs cours que je donne parce qu'en fait, c'est là où j'ai l'énergie la plus chill, c'est là où je me soigne le plus. C'est un monologue, c'est égoïste, mais c'est un monologue avec moi-même. Je parle à la première personne, je me parle qu'à moi en fait, et du coup ça rejaillit sur les gens. Donc ouais, il y a ce côté, je l'ai choisi parce que maintenant je sais lesquels sont puissants et forts. Et parce que aussi après il faut chercher à peu près j'ai genre 500 notes dans mon téléphone, donc c'est trop long. Des fois c'est au hasard, c'est genre tchouk, celle-là, ça te fait pas ça toi des fois de ça dire tiens j'ai envie de relire celui-là. Mais après il y en a où je pense je les lis pas aussi parce qu'ils me mettent peut-être encore trop inconfortable de les lire aux yeux de tout le monde, on va dire. Donc il y en a qui me parlent beaucoup. Donc c'est souvent les mêmes qui ressortent. Mais c'est la petite touch que j'aime bien parce que c'est le meilleur moment où tu peux faire infuser des trucs, tu vois, t'as bougé, tac, puis tu te retrouves allongé, ça relâche complètement. Et puis tu t'attends à rien sauf ça les premières fois, tu vois. Ah mais c'est clair. T'es là et puis j'ai pas la même voix, j'ai pas le même truc, donc il y a tout un délire qui change, il y a du piano qui accompagne le machin. Donc c'est le moment émotion. Ouais. Mais c'est émotion et c'est soignant, c'est vraiment Ouais, ça fait du bien à tout le monde. La voix de toute façon, ça a ce pouvoir-là. Hein. Ouais, complètement, c'est les mots soignent nos mots. Oui, MAUX. Donc on est à fond dedans à la fin quoi. Donc c'est vraiment ça, c'est les mots, c'était quoi déjà les mots soignent nos mots, le mouvement soigne le corps et les deux soignent nos cœurs quoi. Donc c'est tout le concept que je veux t'amener dans mon cours. On bouge pour soigner le corps, on lit pour soigner les mots et après tout ça joue sur tout quoi. Bien sûr. Non, c'est un mix, c'est vraiment hyper beau. Est-ce que toi Armand t'as une touch, un truc comme ça où t'arrives à infuser dans le chata aussi ça peut hein, mais bon chakra racine mais est-ce qu'il y a un truc je sais pas qui est propre à toi en vrai, moi je pense que moi ça sera la vibe et
je suis beaucoup en relation avec la musique, donc je veux la transmettre par la musique. Prosper, ça sera sans doute par les mots, comme il disait, le petit poème qu'il lit que j'adore à chaque fois. Ben, dès que j'ai fait, bon, rares sont les fois, j'avoue, j'ai pris des cours de yoga avec Prosper. Allez, prochaine fois, rendez-vous pris, on va s'inscrire tous les deux pour lui donner de la force. C'est vrai qu'à chaque fois, je lui disais, mais en fait, frérot, quand je suis allongé sur mon tapis, en fait, je t'écoute juste parler. La voix, elle est posée. Et en fait, juste t'écoutes et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Mais, et moi, je pense que ce bien-là, j'utilise la musique, justement, pour le transmettre. Donc, ton mood passe à travers ce que tu écoutes voilà, et diffuses. Exactement. Enfin, mon mood passe à travers ce que j'écoute. Et en fait, la musique que je vais, justement, passer, faire écouter aux autres, c'est là qu'ils vont ressentir la chose. C'est playlist, en fait. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ok, voilà. Donc toi, on va te demander tes refs, par exemple, le texte, c'était qui, machin truc. Toi, voilà. Moi, c'est quoi la playlist? Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense dans mes playlists, je fais toujours en sorte qu'elles soient solaires, entre guillemets, tu vois. Ouais. Mon style musical, il va être solaire, ça va être toujours de la danse, ça va être toujours quelque chose. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est dedans que je me sens bien. Tout simplement. Et c'est important que tu te sentes bien, que tu transmets. Exactement. Donc, d'abord, se recharger soi. Si, ouais, mais je vais tester aussi un coup. Tu viendras avec plaisir. Non, mais en vrai, je pense que la musique est très, très importante pour moi. Ça a une influence énorme. C'est quelque chose que j'ai toujours grandi avec depuis petit. En fait, c'est très simple. Aux Antilles, on a souvent ce petit truc là où le dimanche matin, on met la musique à fond. Tu vois, peu importe l'heure, le dimanche matin, on sait il y aura un gros compas qui va jouer, un gros machin qui va jouer. Tu vois, et en fait, c'est culturel tout simplement. Et je pense que la musique chez nous, c'est culturel. Et du coup, moi, à travers ça, voilà, je transmets les énergies. Je dis aux gens, mais en fait, vous avez juste à suivre en fait la vibe musicale. Tu te connectes à la musique. Presque et tu te fermer les yeux et juste ressentir et écouter tu te laisses ton aller corps, et ressens les vibrations. Faites attention à chaque note que vous allez entendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça touche la sensibilité des gens. Bien sûr. Vrai. Il y a des musiques qui vont toucher ta sensibilité, qui vont te parler, tu vois. Et t'as des musiques qui tapent dans la tête, d'autres dans le cœur, d'autres plus bas. Enfin, c'est hyper important. C'est hyper important. Et je pense que voilà, moi, c'est ma manière de transmettre les choses. Je vais pas, je suis pas un grand orateur, tu vois. Je vais la transmettre par l'énergie du corps, tu vois. Comment je vais bouger, comment je vais me mouvoir dans la salle et par la musique. Voilà. Okay. C'est comme ça que pour moi, j'arrive en tout cas à transmettre les bonnes ondes, les bonnes énergies. Voilà, je pense que ouais, c'est ça, la musique. Et sur le côté, t'es pas DJ? Figure-toi que j'ai pas mal d'amis du coup DJ qui viennent faire mes cours, qui viennent et qui me disent mais en fait Armand, tu devrais te lancer. Pourquoi? Tu devrais te lancer parce que en gros, t'as un rapport avec la musique qui est tellement important et t'as cette sensibilité là que même quelques DJ n'ont pas en fait. Bien sûr. Et ils me disent et donc c'est prévu. Voilà, la flèche. c'est prévu voilà que je peut-être que toucher une platine. Voilà, bien on sûr. essaie de toucher une platine. Mais à fond, enfin vraiment, je sais que je suis beaucoup de DJ et je pourrais le suivre dans n'importe quelle de leurs dates parce que c'est leur vibe. Donc je vais faire une dédicace à Anaïs B, à Carl, Sohaï, Anaïs B, tu connais Moody Mike? Moody Mike. Moody Mike, voilà. Je dois le voir. C'est un très bon pote. C'est incroyable. C'est un très bon pote et tout est là. Et voilà, tout est là. Moody Mike, c'est une personne incroyable aussi. Ouais. Le mec, tu vois, solaire. Très très belle énergie. Très très belle énergie, exact. Donc ouais. C'est okay. Donc on verra. C'est dans le projet, c'est projet en cours, tu vois. Ouais, mais c'est déjà là. En fait, ça y est, c'est posé, c'est sorti, c'est déjà là. C'est ça qui est beau, en fait. Ouais. Mais carrément. Et rassembler des gens et être dans la joie et dans le mouvement et aussi du coup peut-être un peu plus de libération parce que si chez Dynamo c'est sur un vélo, exactement. Donc même si tu peux faire des moves, t'es quand même, tu sais, toi qui aimes la liberté, t'es quand même enfermé dans une boîte. J'ai fait quelques cours, de cycling ouais. et
t'es quand même, en tant qu'élève, tu peux pas non plus faire ce que tu veux. Moi, je sais qu'il y a des fois, je me laisse emporter par la musique, du coup, je pédalais pas bien, tu vois. Ouais, mais et ça touche ma liberté quand même. On est toujours dans ce truc où, en fait, quand tu vas chez Dynamo ou un autre concept qui est en rapport avec la musique, tu vois, même si tu es dans un petit studio enfermé dans une boîte, comme tu dis, en fait, le simple fait d'être dans un mood où les lumières sont tamisées. Ouais, c'est vrai que c'est très sombre. En fait, il joue énormément sur l'expérience, tu vois. Et le simple fait d'être dans un mood où c'est tamisé, où t'as quelques bougies, déjà ça te détend, ça te met dans un bon mood. Après, t'es sur un vélo où en fait t'as la sensation de danser, tu peux fermer les yeux, oublier qu'il y a autour de toi, et en fait tu te recentres sur toi-même et ton plaisir personnel. Et en fait ça, c'est incroyable, tu vois, c'est juste incroyable. Comme disait Prosper tout à l'heure, le plus souvent quand il donne ses cours déjà pour lui, pour après retransmettre aux gens, tu vois. Mais en fait, pareil, je crée la playlist déjà pour moi, parce que si je kiffe je vais passer une bon moment. Ouais. mais limite, tu vois, je peux fermer mes yeux et j'oublie qu'il y a 40 personnes autour de moi, tu vois. Pourquoi? Parce que c'est une playlist que j'ai composée, ce sont des sons que j'aime, je sais que je vais kiffer. Donc au final, le simple fait déjà d'être dans ce mood-là, je sais que les gens vont kiffer, que je vais leur donner de la bonne vibe, tu vois. C'est sûr. C'est sûr. Ouais. Et donc c'est pour ça que c'est très important déjà d'aimer ce que l'on fait pour pouvoir retranscrire. Parce que je pense que si t'aimes pas déjà ce que tu fais, en fait, tu seras dans un bad mood tout simplement. Mais c'est clair. Je dis souvent, pour moi, dans une journée, tu commences ta journée avec une jauge d'énergie. Je sais pas, aujourd'hui, elle est de 50, demain, elle est de 100, après-demain, elle est de 25, on ne sait pas. Il y a très, très peu de choses qui te redonnent de l'énergie dans une journée. Il y a beaucoup plus de choses qui vont t'en prendre. Exact. Ne serait-ce que tes pensées. Un message que tu reçois, un truc qui va pas, ou je sais pas quoi. Il y a trop de trucs qui peuvent ne pas aller. Et tu peux te laisser, si t'es en pilote automatique, tu peux te laisser infuser, prendre ton énergie. T'arrives 3 heures plus tard, t'as plus d'énergie. T'essayes de redonner. Mais ça marche pas, en fait. Ouais. Les gens fonctionnent à l'énergie, mais n'en sont pas assez conscients que c'est ça leur or, en fait. C'est ça la valeur. Et c'est vraiment tout l'objet de ce podcast, tu vois. C'est quand on se connecte au cœur, on vient toucher, merci pour ça, parce que vraiment, c'est de l'or pour moi. On vient toucher l'identité et l'unicité propre de la personne. Ouais. Quand elle parle, elle s'entend, donc elle se guérit d'une certaine manière sur des choses. Il y a des prises de conscience, et quand les gens entendent, il y a une résonance, et c'est magique, quoi. Voilà, faut que ça résonne. Droit dans le cœur et dans la tête. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager là? Donc c'est vraiment sujet libre. Un truc que je sais pas, qui te vient là, que t'aimerais partager? Un truc qui me vient et que j'aimerais partager, en vrai, non, en vrai, attends. Il y a un truc qui allait venir et tu t'es interdit. Il y a un truc qui allait venir et après je me suis dit, je peux pas le dire. C'est peut-être trop, tu vois. Non, très très simplement, je voudrais dire que voilà, je suis content d'être. En fait, je devais pas participer de base à ce podcast. C'est ça qui est magique. Et finalement, j'étais content d'être avec déjà mon ami Prosper et avec toi Fanny. C'est la première fois qu'on se rencontre. Oui. Et je peux voir déjà que tu es une personne vraiment incroyable, tu vois. Ah, merci. Et ne serait-ce avec, je sais pas, ça doit faire 1 heure qu'on doit discuter. Et juste, voilà, c'était vraiment quand même important parce que c'est pas tout le temps qu'on peut se libérer en fait tout simplement et discuter. Alors c'est vrai qu'on discute souvent des choses de la vie de tous les jours, mais en fait qu'on peut juste prendre le temps de se poser et de faire ressortir des choses qui ne sortent pas forcément tous les jours, tu vois, quand on n'a pas forcément envie de parler. Donc ça fait du bien, tout simplement. Merci. Et je voulais te remercier Fanny de cette opportunité, de cette surprise. C'est clair que c'était la surprise pour toi et pour moi. C'était la surprise en vrai. Et puis remercier mon ami Prosper aussi qui est là parce qu'en vrai c'est vrai que ça fait des années qu'on ride, enfin pas 10 ans, mais ça fait déjà le peu de temps ça fait 5 ans qu'on se connaît à peu près. Et ouais. Et en vrai, ça faisait comme si on se connaissait depuis long time, parce que
on a senti qu'on était voilà. Il y a beaucoup de choses qui transposées entre vous deux. Enfin, puis c'est beau. Moi, je vous ai en face, mais total. Exact. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on s'entend très bien. Et bon, on a chacun nos défauts et nos machins. Mais on essaiera toujours, je pense, d'avancer ensemble. Et c'est une amitié qui se poursuivra, hein, mon poteau. Ah, c'est beau ça. Génial. Merci avec plaisir, vraiment c'était un plaisir de discuter. Prosper, est-ce qu'il y a un truc que t'aimerais partager, rajouter ou qui te vient spontanément même s'il y a aucun rapport? Ouais, braquer la vie. Ouais. Voilà, que tout le monde braque la vie et que tout le monde encore une fois désolé mais nique ça avec respect et amour et puis voilà, hein, c'est tout, hein, soyez qui vous êtes. Brrr. Bang bang. Bang bang. Obligé. Moi, il y a un truc que je voudrais te demander, Prosper. Est-ce que tu voudrais bien nous lire un texte, s'il te plaît? Ouais. Sur une de tes 500 notes. Le premier qui vient à l'esprit. Le petit dernier, parce qu'il est un peu rappant, tu vois. Ok. Ouais. Donc avant, je m'appelais Père Ozedaka quand je faisais du rap. Prozac, tu vois, déjà, ça en dit long sur le personnage. J'avoue, incroyable. C'est incroyable. C'est clair. Et mon groupe, il s'appelait Psartek. Waouh. Psartek, tu vois, Psartek, merci la vie. Alors, où est-ce qu'il est? J'avais peur, je voulais être quelqu'un. J'étais lâche, j'avais pas le courage d'être moi-même. Fermer les yeux pour disparaître avec le monde, vie sous-côté, j'ai voulu côtoyer le diable, tout va trop vite, je suis à la limite du point de côté. Faut le dire quand ça va mal, on vit de contraste, on veut des paillettes et du strass, on veut être honnête et sans stress, je veux faire du sale sans laisser de traces. Les yeux rivés sur les astres, les plaisirs vains m'ont dupé, parfois plus que du père. Faut que je fasse évoluer mon état, réévaluer le débat, arrêter de me débattre, être et prendre ma place. Élève doit dépasser le maître, constat lucide, constat honnête, sans paix intérieure, c'est la guerre à l'extérieur. La peur des gens me ramène à la peur d'être moi, le plus brillant et le plus effrayé, le plus brillant et le plus éclairé. Je connais des sages en prison, je connais des fous en liberté. Je suis jamais plus seul que quand on est plusieurs. Faire le taf, c'est effrayant. Trop passif, c'est effarant. Parle du passé et de mon enfance. Parle de mes parents et de mes futurs enfants. Le futur est pesant. Le passé est omniprésent. Le présent est plus que parfait. Rien ne t'arrive à la cheville. Rien n'arrive à m'achever. Rien n'est toujours censé. Faut juste savoir changer. Une vie de rêve et des rêves plein la vie. Un sourire serein et une confiance dans ce qui suit. Être moi et valoriser qui je suis. La vie c'est inouï. Faut pas qu'on l'oublie. Je suis prospère et je m'en réjouis. Faut pas que je l'oublie. MC Prospi. Waouh. Merci. Et merci d'avoir choisi un texte que t'as écrit. Ouais. Vraiment, parce que moi, je laissais, tu vois, je te laissais choisir, mais ça me touche d'autant plus. Donc, merci infiniment pour tes mots. Comment tu te sens après cette conversation? Bah bien, comme disait Armand, c'est cool, hein. C'est les petites parenthèses de vie, de moments suspendus qui peuvent surgir dans l'immensité d'un jour. Oh là. Donc c'est plutôt sympa, tu vois. C'était cool. C'est la petite parenthèse qui était bienvenue. Donc c'est cool, hein. C'est du temps pour soi. C'est, tu as braqué la vie. Nous on a braqué le temps. On a pris une petite heure à 3, donc c'était plutôt gaulerie, tu vois. Et puis on a fait une nouvelle connexion. C'est ça. Plutôt gaulerie, tu vois. Aussi. Donc encore une fois, voilà, se laisser porter et être et des fois il en ressort des choses bien et des fois des choses pas bien. Mais comme disait ma prof, elle disait who cares. Donc c'est un peu la même chose, tu vois. Après on en fait ce qu'on veut. Donc voilà, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien ces vulgaires, mais tu vois ce côté nique. Voilà, il est important, mais avec respect et avec humour, parce que c'est voir la vie avec amour. Voilà, mais il y a un côté, je pense qu'on devrait tous un peu avoir de, vas-y, tu sais quoi, fuck off, quoi. Fuck off, à un moment, j'ai des claquettes, je les ai pas là, mais avec écrit fuck off. C'est un truc qui a résonné très longtemps en moi, parce qu'il y a ce côté important, je pense, d'un moment de vraiment fuck off, quoi. Les laissez-vous être et laissez-nous être. Et voilà. Merci infiniment à tous les deux et très belle réussite pour tout ce que vous allez apporter dans la vie des gens. Si.